pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour frères et sœurs. Nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur afin qu'il nous guide, afin qu'il vienne parler à la place du simple des simples que je suis. Seigneur Jésus, nous savons que tu es amour et nous savons que tu ne fais pas exception de tes enfants. Et depuis quelque temps, tu me demandes, Seigneur, de parler aux hommes politiques, mais de parler aux hommes politiques avec ton amour à toi, Seigneur. Je compte sur toi parce que tu dis que ce sont tes enfants et qu'il faut les sortir des difficultés de là où ils sont. Alléluia. Jésus prend le contrôle total de tout ce que tu vas dire, Seigneur, parce que moi-même, je n'en suis pas capable. Oh Jésus, un monde dans lequel nous vivons est un monde ténébreux. Le monde dans lequel nos mères vivent, c'est un monde ténébreux. Alléluia. Est-ce la vérité, Seigneur? Je pense que si. Je pense que si. Jésus. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Et oui, frères et sœurs, vous savez, la vérité, quand on commence à parler en toute vérité, je parle bien de la vérité du Seigneur Jésus, on se rend compte qu'on ne peut pas y échapper. Parce que cette vérité, lorsque vous priez, elle vient en face de votre visage et il vous dit, me voilà. Et vous aurez beau discuter avec cette vérité, il sera devant vous avec amour et il vous dira, ou tu es un juste, ou tu es un menteur, un fornicateur. Alléluia. Le Seigneur, aujourd'hui, il voudrait parler à tous ceux qui font de la politique. Il voudrait aussi parler pour cette année 2019 à tous ceux qui ont des églises faites de mes hommes. Nous savons que l'homme est limité et à partir du moment où il arrive à sa limite, eh bien, c'est la catastrophe. Regardez ce qui se fait dans le monde. Vous voyez les actualités comme moi. Le seul qui a fait sa politique et qui continue de faire sa politique proprement, sans tache, sans ride, sans flétrissure. Alléluia. C'est le Maître, Jésus de Nazareth. Et quand ce Jésus t'apprend comme moi à ne plus mentir, eh bien, tu vas entrer dans sa vérité à lui. Et tu vas trouver ça tellement beau que tu voudras le partager sans crainte. Oh non, nous ne sommes pas là pour juger notre prochain. Le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. La condition dans laquelle je viens devant vous, c'est qu'il va falloir que nous puissions aimer les hommes politiques plus que nous-mêmes, de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils naviguent dans les ténèbres. Est-ce que je dis la vérité? Je pense que si. Faire de la politique, être un homme de Dieu, un véritable, frères et sœurs, chers téléspectateurs, en cette année 2019, eh bien, nous allons tous faire l'effort d'aller plus loin dans la vérité. Et
nous encourageons tous les maires, nous les encourageons à dire la vérité à la population, parce que cette population, elle a besoin de vérité. Et à tous les maires qui profitent pour avoir des voix, pour mentir au peuple, pour manipuler le peuple, nous leur disons que Jésus n'est pas dans ça. Cherchez Jésus, cherchez le royaume de Dieu, et vous verrez qu'au cours de ce que je vous dis, vous allez vous rendre compte que la politique que les hommes ont mis en place dans le monde n'est pas de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Allez dans la parole, comme moi. Vous allez voir encore une fois qu'il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Quand vous faites de la politique, eh bien, au moins, je dis bien au moins, certains commencent à dire la vérité, mais timidement. Et qu'est-ce qui fait qu'un maire, qu'un homme politique ne peut pas vous dire la vérité? C'est vous-même. Oui, c'est vous-même qui faites ça. Parce que quand ils vont commencer à vous dire la vérité, vous n'allez pas voter pour eux. Alléluia! C'est comme ça dans ce monde. Et dernièrement, je regardais une émission et je vais nommer son nom. Madame Lucette Michaud-Chevry disait que pour faire de la politique, eh bien, il faut vraiment être un boxeur. Il y a un perdant et un gagnant. Mais dans quel sens? Et cette dame, je dis bien cette dame, vous savez comment elle a commencé? Eh bien, elle avait un œil sur Feu Frédéric Jalton, l'œil gauche, et elle avait un œil sur Laurent Bernier, son œil droit. Alléluia! Et on sait très bien que ce sont ces deux hommes qui ont fait d'elle la femme politique qu'elle est devenue. Mais quand elle dit que lorsque vous venez là, eh bien, on ne vient pas pour jouer, il y aura un perdant, c'est comme les gladiateurs quand ils étaient dans les arènes, eh bien, il y aura un perdant et un gagnant. Mais quel gagnant? Devant Jésus, il n'y a pas de gagnant. Il y a tout simplement la vérité de Jésus. Et que dit Marc 7, 22? Alléluia, alléluia. Que dit Marc 7, 22? Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard envieux, les discours outrageux, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc comprenez bien, chère population, en 2019, il est temps que vous puissiez comprendre qu'un maire, ce n'est pas la NPE. Et celui qui viendra soi-disant pour prendre sa place, eh bien, ce sera encore de la manipulation. Parce que, je vous le répète, l'homme est limité et ça se voit. Le seul qui n'a jamais été limité, alléluia, c'est notre Jésus. Et c'est pour cette raison que nous espérons qu'en 2019, il y aura un maire, un seul, qui osera venir se mettre debout à côté de Jésus, non pas moi, je ne suis rien dans ça, et qui viendra se repentir de tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie passée et présent. Frères et sœurs, lorsque vous êtes là et que vous faites croire à la population que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, c'est un mensonge. Et si aujourd'hui, je viens parler ainsi, c'est parce que le Seigneur Jésus commence à faire des choses en toute vérité. Quand vous entendez un maire vous dire qu'il est sur la corde raide, eh bien ça veut dire qu'il n'a plus les moyens financiers de faire la politique. Et vous, population, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là et vous dites, monsieur Limet, mais j'ai dit, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Est-ce qu'on met un maire là pour dire qu'il n'a pas les moyens? Eh bien oui, en 2019, il va falloir qu'on dise la vérité au peuple. Et ainsi le peuple comprendra. Le peuple comprendra qu'il doit retourner aux vraies valeurs qu'on a perdues.
Je suis allé à la Dominique il n'y a pas longtemps et j'ai vu en place ce qu'on appelle chez nous, ou qu'on appelait chez nous, le bail coco pour savon. Vous savez, le Seigneur Jésus nous dit et nous parle de la communion des saints. J'ajoute bien le mot saint. Et lorsque Mme Lucette Michaud-Chevry parlait qu'il y a un perdant et un gagnant, excusez-moi, je ne vois pas où est la sainteté dans ça. Non, c'est un combat farouche et au moins elle dit ça en toute vérité. Donc vous, population, je vous invite à avoir comme seul maître, comme seul politicien, Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous puissiez avoir une vie équilibrée. Et oui, en 2019, les choses doivent prendre une autre tournure par le nom puissant de Jésus-Christ. Trop de corruption, trop de mensonges, trop de manipulation, et qui c'est qui crée ça? Vous-même. Car le jour où un maire viendra expliquer les difficultés qu'il rencontre, je ne pense pas que vous allez voter pour lui. Voilà pourquoi ils sont obligés d'être dans un débrouillard pas péché. Mais le Jésus que je connais veut que, maire ou pas maire, pasteur ou pas pasteur, il veut que maintenant nous soyons dans la vérité. Et cette vérité, je vous le dis, pasteur, je vous le dis, homme politicien, cette vérité, elle vous rendra libre devant Jésus. Donc, quand on est sur un bateau qui coule, on ne peut pas dire aux gens que le bateau ne coule pas. Et je discutais avec un maire sur la Guadeloupe. Et il me disait, Patrick, ce fut un temps où on pouvait faire de la politique, bon, convenablement. Mais maintenant, être maire, c'est plus haut qu'appeler tous les jours des vrais qui n'ont pas ni les moyens de mener politique à bien. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que Jésus n'est pas dans ça. C'est un choix que chacun fait. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, de servir Jésus parce qu'il m'a appelé. Mais Jésus appelle tous les maires de la Guadeloupe, tous les pasteurs à se repentir et à voir une politique autrement. Mais tant que cette politique sera en place, rien dans le monde changera. Regardez de par vous-même ce qui se passe. Alléluia. Et vous me direz, lorsqu'on a Jésus, est-ce qu'on est autant en difficulté? Non. Vous serez attaqué. Vous serez attaqué. On ne va pas vous aimer. Alléluia, mais ça ne fait rien. Puisque quand vous allez parler avec amour, on ne pourra pas vous empêcher de parler avec amour. Alléluia. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand je vois à quel point ces gens-là font du débrouillard pas péché, pense à la faire facti, par la force facti, par la montée, descendre, eh bien, vous savez qui les a établis maires. Il faut que vous sachiez une chose, population de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la France entière. Toutes les mairies que vous voyez appartiennent à l'État français. Les maires sont des gérants. C'est la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vérité. Et je discutais avec un vieil homme, il dit, ouais, mais d'Alexis, on d'accord avec vous, mais il faut quand même des gens qui ont fait la politique. Eh bien non. En 2019, c'est la politique de Jésus qu'il faut amener. Une politique qui te dit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Et oui, ça s'apprend. Et je sais de quoi je parle. Lorsque je vois une femme avec 7 enfants m'appeler et me dire, monsieur d'Alexis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Que voulez-vous que je lui réponde? Appelle Jésus. Parce que moi, je mène une vie équilibrée. Je connais des gens qui sont au chômage, et je le dis, eh bien, qui ont accepté Jésus comme leur seul maître, leur seul sauveur. Mais quand je les regarde, ces gens-là mènent une vie tranquille, une vie stable, et je sais de quoi je vous parle. Ces gens-là ne sont dans aucun problème. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous avez des difficultés? Pourquoi avez-vous autant de difficultés? Parce que vous voulez attendre sur Monsieur Limet. Eh oui, mais cherchez Jésus et dites à Jésus, Seigneur,
tu m'as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Et il va vous donner une vie stable. Et je vous le redis, il y a des gens en Guadeloupe qui vivent avec 500 € et qui ont des enfants. Il y en a d'autres qui vivent avec 700 €. Mais quand vous regardez Jésus dans la personne, vous sentez que c'est quelqu'un qui prie pour son Jésus chéri doudou à lui. Vous sentez que c'est quelqu'un qui ne va pas de se mettre dans aucun problème. Vous savez, vous sentez que Jésus protège cette femme. Alléluia! Mais oui, il y a des gens qui sont au chômage et qui vivent bien. Je connais des hommes de Dieu qui vivent bien, qui ne gagnent pas d'argent parce que la parole de Dieu, encore une fois, dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je ne comprends pas qu'un homme de Dieu puisse aller prêcher dans une église et après, il faut le payer 200, 300 € quand il a fini de prêcher. Alléluia! Non, le Seigneur Jésus nous a donné cette vie pour mener une vie tranquille. Alléluia. Alléluia. Alors, pour bien étayer ce que je dis, je vais quand même parler de certains pères de famille dont le destin a changé. Et je dis que si ces gens-là avaient Jésus, eh bien, ils ne seraient pas arrivés là s'ils avaient Jésus. Mais quand tu n'as pas Jésus, eh bien, tu vas de ta propre force. Et tu crois que ceux qui sont autour de toi, comme dit la parole, l'ivraie, toi tu es le blé, mais l'ivraie autour de toi aussi. À tout moment, il faut que tu aies des yeux derrière ta tête. Jésus n'est pas dans ça. Non, Jésus n'est pas dans ça. Et je parle avec beaucoup d'amour parce que vous savez, il y a des maires en Guadeloupe que je connais. Je connais un maire, eh bien, j'ai fait du syndicalisme avec lui. Mais quand je le regarde, je dis, eh bien, il est temps de dire la vérité au peuple. Parce qu'en disant la vérité au peuple, le peuple va se prendre en main et va se tourner vers Jésus. Pourquoi ça marche pour certains et ça ne marchait pas pour d'autres? Non. La vérité, elle doit être dite avec amour. Alléluia. Aucun pasteur en Guadeloupe ne viendra parler comme je parle. Pourquoi? Parce que la plupart, je dis bien la plupart, sont corrompus. Alléluia! La vérité. Nous devons chercher la vérité. Et je le répète, quand le Seigneur est venu me parler, je me suis rendu compte que certains hommes, eh bien, ils aiment faire du social, ils vont se préparer parce qu'ils aiment faire du social, mais quand ils entrent dans les ténèbres, leurs rêves s'évanouissent parce que tu n'as pas Jésus. Tu as cru en tes propres forces et que te dit la parole. Cette même Bible, quand tu arrives au tribunal, tu déposes ta main dessus et tu prêtes serment. Mais tout ce que je lis sur ce que tu as prêté serment, je le lis. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est pour cette raison que nous devons être rien de rien. Mais oui, le Seigneur, je l'ai déjà dit, s'est servi d'une bourrique pour parler. Le Seigneur peut se servir d'un ex-comique, un comique. Il est Dieu, il est Jésus, alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit ça. J'aspire à voir un homme politique venir se debout à côté de Jésus qui est en moi et pour dire tout ce que Jésus dit à travers moi, c'est la vérité. Comment voulez-vous que le peuple qui ne soit pas informé puisse se prendre en main? Comment voulez-vous qu'il se tourne vers Jésus? Vous faites quoi aux gens que tout va bien? Non. Alors quand j'entends un dire qui sont sur la corde raide, je dis, Seigneur, que c'est beau. Alléluia, que c'est beau. Et frères et sœurs, quand j'entends dire que 3 mères en Martinique et qu'ils ont accepté Jésus comme leur seul sauveur, j'aimerais qu'ils m'appellent un jour pour me dire leur recette. Et il paraît qu'ils sont venus à l'université en Guadeloupe. Je n'ai pas pu y aller, mais je serais curieux de savoir ce qu'ils avaient à dire aux mères. L'être humain est limité. L'être humain, c'est la catastrophe qu'il connaît. Mais oui,
Hier, je regardais comme vu une émission des massifs où il y avait de la neige, les gens skiaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des rochers nus, sans neige. Regardez ce qui se passe avec tous ces tsunamis qui montent. Qui est à la tête de tout ça? L'homme. Un président de la République? Oui. Il a énormément de pouvoir? Oui. Que font les gilets jaunes là? Hein? C'est parce qu'il est limité. Et ce président de la République, je l'ai déjà entendu s'excuser. C'est rare d'entendre le président de la République demander pardon. Je me suis gouré, il l'a dit, c'est beau. Mais vous, peuple, vous deviez arrêter de compter sur des hommes qui sont eux-mêmes limités. Parce que si je n'avais pas Jésus dans ma vie, eh bien je ne sais pas comment j'aurais fait par rapport à toutes ces épreuves qui viennent sur moi. Mes enfants sont attaqués, le diable m'attaque. Je vais venir me plaindre pour vous? Non. Vous devez chaque jour de votre vie vous mettre en prière. Et le seul nom de Jésus, quel que soit le problème qui viendra devant vous, le seul nom de Jésus fera fuir ce problème. Parce que Jésus, il est amour. Et oui, nous avons tous bombancé pendant la Noël, nous avons chanté « Papa Noël dit nous boum. » Eh bien, certains sont des pères de famille. Ils ont dormi en prison. Et je salue les prisonniers et je leur dis, entrez dans la parole, car si Dieu se sert d'un comique, ce n'est pas d'un prisonnier qui ne va pas se servir. Et oui, les disciples de Jésus ont fait de la prison. Ils sont ressortis en chantant, on les a massacrés, mais ils sont sortis en chantant la gloire de Dieu. Vous êtes en prison, mais vous êtes en préparation pour témoigner ce que Jésus a fait de votre vie. Et c'est comme ce frère, hier quand j'étais avec lui, le frère Duvallon, l'évangéliste Duvallon, ben vous savez, il y a des évangélistes et des évangélistes, eh bien moi, je ne suis qu'un simple disciple. Alléluia. Et cet homme que je côtoie depuis peut-être 1 an et demi, qu'est-ce qu'il m'apprend hier? Il était SDF à Goyave. Et regardez ce que Jésus a fait de lui. Et aujourd'hui, il va dans les prisons prier. Ça fait des années qu'il est aumônier dans les prisons. Alléluia! Un jour, vous comprendrez que nous pas hack. Car quand la vérité sort de la bouche de quelqu'un, vous devez ouvrir votre cœur et dire, oh là là, et je n'oublierai jamais ce que l'ex-ministre, Mme Lucette Michaud-Chauvier, a dit, en politique, c'est sans maman, sans papa, il y a un vainqueur et un gagnant. Est-ce que c'est le monde de Jésus, ça? Non. Non. Et je vais étayer ce que je dis pour vous permettre de comprendre à quel point les choses sont ténébreuses. Louis Molinier, ancien maire de Terre-de-Haut, risque la prison ou est en prison. Qui se souvient de lui? Eh bien moi, je me souviens chaque fois dans mes prières de ses enfants, de son épouse. Mais je vais lui dire, entrer en prison, ça ne veut rien dire. Peut-être que le Seigneur veut te faire entrer en prison et pour te faire ressortir d'une autre façon. Tant qu'il va te rester un souffle de vie, sache que Jésus t'attend. L'ancien maire de Guyane, Léon Bertrand, vous connaissez son histoire. Il est en prison. Voilà quelqu'un qui a commencé la politique avec de bonnes intentions et il allait faire du social, changer les choses. Eh bien, il est en prison. Et vous croyez que ça me fait plaisir de penser à ces gens-là en plein Noël? C'est un père de famille. Eh oui. Et pourquoi le Seigneur l'emmène là? Moi, je ne sais pas demain ce que le Seigneur ou le Seigneur va pas mener. Écoutez Job, comment le Seigneur, Job est resté focalisé sur son Dieu. Malgré toutes les épreuves que le diable est venu lui faire, il est resté focalisé dessus. Alléluia. Le président de la République du Brésil, Lula, est en prison.
Voilà un homme qui a commencé tout petit à faire de la politique. Il est entré dans des partis tout jeune. On lui a appris le socialisme. Et aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. C'est un père de famille. Il est en prison. Nous devons penser à ces gens-là. Parce que vous avez des gens qui me disent, eh bien, M. Molinier fait un lobby, mais n'empêche, il est en prison. Car vous pouvez faire bail à prison. Un seul biton peut faire bail, c'est prier bail. Et je sais qu'il prie. Je sais qu'il prie en prison. La vie n'est pas finie. Ce n'est pas parce que vous êtes entré en prison que la vie est finie. Non. Quand tu as Jésus, quand tu sors de là, c'est pour aller témoigner que tu as fait de la politique et aujourd'hui, tu es devenu un disciple de Jésus. Alléluia. 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 Et je vous parle aujourd'hui. J'entends certains mères parler. Je les entends. Je suis à distance puisque je travaille à la mairie des Abîmes, tout le monde sait ça. Mais quand je suis sous la côte sous le vent, je connais plein de mères. Des mères qui sont de mon âge, de ma promotion. J'ai joué au foot avec celui qui est à Pointe-Noire, là, maintenant. Eh bien, sachez une chose. Vous entendez certains de dire, « Ah, d'Alexis, si on te savent, en part quoi on te venu là dans ça. » Il faut de tout pour faire un monde. J'aurais pu te dire la même chose. Sauf qu'à la différence, c'est Jésus, mon chéri doudou, que je mets devant. C'est toute la gloire, c'est lui, en pardon encore. Car quand j'étais dans le monde, j'ai bien mis mon estomac devant. Eh bien, aujourd'hui, tu dois parler de Jésus. Tu dois dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Parce que vous êtes là, vous allez voter, mais il est temps que certains maires viennent là pour vous dire ce qu'ils endurent et pourquoi ils endurent ce qu'ils endurent. C'est trop facile de fermer sa bouche et de faire croire à la population que tout va bien. Non, il faut arrêter ça. Et celui qui vient pour prendre la place du maire, celui qui vient pour prendre la place du président de la République, celui qui vient au Brésil et qui dit qu'il est évangéliste, vous savez très bien l'histoire de cet homme, il a fait croire à tout le monde qu'il est évangéliste, eh bien aujourd'hui c'est la mort des homosexuels qui veut. Jésus! Pourtant, que dit la parole? Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Mais à partir du moment où tu n'as pas Jésus dans ta vie, je ne peux rien faire pour toi. Mais je ne peux pas. Aucun pasteur ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas Jésus en toi. On a vu dépiller des gens aujourd'hui même, hein, je vous parle d'aujourd'hui même, de hier, avant-hier. On a vu des gens qui avaient un pied plus grand que l'autre et avec une prière, on a vu le pied grandir. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais il faut faire aussi attention à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que le diable aussi, il sait faire des miracles. Et nous avons vu ça en Égypte, comme Moïse a été avec son serpent. Eh bien, les prêtres égyptiens lui ont dit, toi, eh bien, nous, on a 2 serpents. Le diable sait faire ça, hein, des miracles. Mais ressusciter quelqu'un, jamais Satan ne pourra faire ça. Jamais. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Frères et sœurs, lorsqu'on vient vous dire du mal de quelqu'un, gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Vous ne savez pas ce que la personne endure, qu'il soit maire, qu'il soit pasteur. Apprenez à dire la vérité avec amour. Jésus! Alléluia! Et cette vérité vous rendra libre. Libre. Parce que c'est la vérité. Certaines personnes, Nelson Mandela a fait de la prison Jésus, mais pas comme Étienne, qui était le disciple de Jésus. Prenez du recul et dites dans vos prières, quand vous priez 4 heures, 5 heures de temps, 8 heures de temps, Seigneur, que penses-tu de cet homme? Était-il dans ta vérité? A-t-il été selon toi? Pourquoi a-t-il fait autant de temps dans une prison? Alléluia! Pourquoi l'as-tu laissé en prison autant de temps?
Car Paul dit, la chair, cette chair qui veut nous emmener à faire des choses de nous-mêmes, cette chair va te faire passer des chemins atroces. Mais quand tu t'humilies 24 heures sur 24, quand tu es conscient que tu n'es rien du tout, eh bien, le pouvoir, l'Esprit Saint vient et il commence à se manifester en toi. Et il commence à faire des choses devant toi. Il réconcilie des familles qui ne se parlaient pas depuis 15 ans devant toi. Il va te permettre de donner à manger à ses enfants. Alléluia! Jésus, lorsqu'un individu est dans sa tête, il marche par la vue, il a énormément de pouvoir en main, il croit que c'est lui qui fait, mais en même temps, mon frère, tu sais très bien que tu es limité et que tu ne peux pas faire plus. Jésus. Donc, je m'adresse à la population de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Prenez-vous en main. Les temps deviennent durs. Commencez à vous entraîner. Commencez à chercher un lopin de terre. Commencez à partager entre vous le repas fraternel. Commencez à parler de Jésus. Commencez à faire bien votre travail. Parce que à partir du moment où le pouvoir de Dieu va entrer en vous dans votre travail, eh bien, vous allez voir vos collègues commencer à changer. Alléluia! Ils voudront avoir ce que vous avez. Mais il y a un prix à payer pour entrer là. Es-tu prêt à mourir à toi-même? Es-tu prêt à laisser tous tes privilèges tomber? Es-tu prêt à ce qu'on ne t'appelle plus petit Fabrice? Es-tu prêt à laisser tomber tout ce que tu chérissais pour t'occuper de Jésus? Alléluia! Ce Jésus qui est toujours vivant. Mais je sais que lorsque je parle comme ça, il y en a qui ont déjà fait de grosses expériences avec Jésus. Alléluia! Mon frère qui est à Castel-Lamentin, en janvier, baptise-toi. Il y a un homme de Dieu, un véritable, un qui dénonce toute la corruption qui se font dans les églises. Il sera en Guadeloupe. Venez vous baptiser. Venez, car cet homme vous dit que ce qu'il fait, vous pouvez le faire. Il n'est pas là assis sur une chaise en cuir et à donner des ordres aux gens. Non, quand tu viens le voir, il te dit que ce qu'il fait, Jésus peut le faire en toi. Pars, va, prêche la parole. Alléluia. Oh! Le frère Shoah, quand j'ai appris que cet homme ne veut pas qu'on l'appelle pasteur, il est au même niveau que tout le monde et il va te dire, comme Jésus a dit, partez de par le monde, rentre dans ton quartier, va voir ton voisin. S'il est en difficulté, donne-lui un morceau de pain. C'est ça la parole de Jésus. Alléluia! Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Si tu as une paire de chaussures que tu aimes beaucoup, donne-le lui. Oh! Si tu as un repas chez toi et que tu aimes ce repas-là, eh bien, tu as déjà vu qu'il y a un voisin, deux voisins qui sont en difficulté et toi, tu travailles. Va apporter pour eux. Et je salue le frère Joab en passant, Joël. Alléluia. Il y a des frères qui sont sur le terrain chaque jour. Quand je vois un frère chrétien, évangéliste, tout ce que vous voulez, s'occuper d'un frère adventiste, ah là là, il lui apporte à manger tous les midis. Alléluia, il est malade. C'est beau. Alléluia! Oh, ça me donne envie de me battre. Oh, Jésus! Alléluia. Bénissez vos ennemis. Quand quelqu'un vient vous dire du mal de quelqu'un, dites-lui, arrière de moi, Satan. Car la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, en parlant des politiques, que ce soit Lula, que ce soit n'importe lequel des politiciens, ce que je vous demande, c'est de prier pour eux. Ils ont besoin de prière.
Allez discuter avec eux et vous allez comprendre ce qu'ils vivent chaque jour. Mais s'il s'agissait que de moi, que l'amour que j'éprouve pour eux, déjà Dieu, messieurs, arrêtez, mais ça occuper des familles. Comment quelqu'un peut-il me dire qu'il va appliquer la parole de Dieu et ne pas être dans la corruption? Eh bien, s'il y en a, c'est peut-être 2%, mais qu'ils viennent témoigner un jour pour encourager le peuple. Venez me dire que vous êtes en règle avec la Chambre régionale des comptes, que vous menez votre mairie convenablement financièrement. Venez dire que vous ne faites pas de corruption. Venez dire la vérité au peuple. Il y en a peut-être qui sont comme ça, mais je les invite à venir prendre place à côté de moi. Rien n'est facile. Vous me voyez là. Je ne suis pas un maire. Les gens m'appellent, je reste 2 heures, 3 heures au téléphone avec des gens par amour. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Tu passeras ton temps à écouter la personne. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais quand j'ai entendu cette dame dire que quand on est en politique, et comme disait M. Choulette, c'est la politique du Jésus. Et si un jour un homme politique vient là et qui commence à vous dire tout ce qui ne va pas dans sa mairie, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ou pas TP, on pas voter bas. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas vous dire la vérité. Mais il faut venir leur dire la vérité. Sinon, vous êtes complices. Alléluia. Alléluia. Le président Lula, nous mangeons tous les jours, nous faisons nos petites courses, nous oublions qu'un président de la République, et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui passent à la haie, mais je constate que c'est surtout des Africains. Mais remarquez vous-même, Jésus, le jour où vous prendrez conscience qu'un président de la République est un homme limité, vous allez commencer à l'aimer plus que vous-même. Mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rien faire pour lui. Rien. Car vous êtes assis là et vous allez regarder ses limites. Parce que quand le peuple descend dans la rue, c'est qu'il a faim. Quand le peuple descendait sur Jésus et qu'il avait faim, Jésus a fait apparaître tout de suite du pain et du poisson. Pour tout le monde, il est même resté dans les paniers. Oh! Ça, c'est Jésus, le maire des maires, le politicien des politiciens. C'est Jésus. Il est trop fort. Il est trop fort. Jamais on ne manque à manger avec Jésus. Jamais on ne manque de s'habiller avec Jésus. Jamais on est en bonne santé. Il va te dire quel arbre aller prendre pour faire un thé. Il va te dire quel arbre aller prendre pour guérir ta prostate. Ça, c'est Jésus, le politicien des politiciens de l'amour divin. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Jésus. Alléluia. 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 Frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, lorsqu'on regarde l'histoire de Gandhi, Gandhi s'est battu, je dis bien qu'il s'est, lui-même, s'est battu pour l'indépendance de l'Inde. Jésus, on l'a assassiné. Alléluia! Lorsqu'un des disciples de Jésus, Étienne, s'est présenté devant les pharisiens, je vous l'ai dit dimanche dernier, il disait trop de vérité. Il n'y avait pas encore de télévision. On l'a lapidé à coups de pierre. Vous croyez que c'est une plaisanterie là où je suis là? Non. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis en face de personnes qui ont énormément de pouvoir en main. Mais tant que je parlerai avec amour,
tant que je dirai la vérité, Jésus va me protéger, parce que ces gens-là même me protègent. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai fait classe avec des mères, j'étais à l'école avec eux, ils sont mères aujourd'hui dans une commune, et quand ils me parlent, ils peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas les moyens. Alors, population, tournez-vous vers Jésus, le seul maire capable de prendre soin de toute une population. La terre entière. Jésus. Vous avez des pays où les gens sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Eh bien là, ceux qui ont vraiment la foi. Mais quand je vous dis que ces gens-là, quand tu as rien, alléluia frères et sœurs, je vous parle de rien, tu n'as rien à donner à ton enfant, et il y a voir à la télé, Poezo, qui a créé ça? Jésus? Non. Le Congo est l'un des pays les plus riches au monde. Lisez l'histoire du Congo et vous verrez comment ce pays a été envahi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Jésus? Non. Retenez bien ce que cette dame vous a dit. Quand on fait de la politique, c'est sans maman, sans papa. Donc Jésus n'est pas dans ça. Alléluia! Jésus n'est pas dedans. Jésus, lui, il est pour la communion fraternelle. Il est pour que tu l'adores, que tu acceptes qu'il soit ton seul maître, ton seul patron. Tu peux travailler dans une mairie, mais à partir du moment en esprit, dans ton cœur, c'est Jésus ton patron, il ne va rien te manquer. Rien te manquer. On ne va pas te comprendre, Jésus va te mettre à part. Et ton travail sera toujours bien fait. Oh, ça c'est Jésus. Et samedi, nous étions en campagne d'évangélisation à la rue Frébeau. C'était quelque chose d'incroyable. Benzo chantait à côté sur le marché avec Kassika. Il chantait Papa Noël, dit nous, et à côté, on était là. On avait deux petites baffes. Et il y a des gens qui achetaient du boudin là auprès du prix unique. Nous, on évangélisait les gens. Et Benzo était à côté. Eh bien, il faisait danser les gens. Et à un moment, Benzo a fait le malheur d'arrêter la musique pour souffler un peu. On a tourné les baffes. Et on a dit aux gens, reportez-vous. Jésus n'est pas dans ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont entendu, même si c'était à distance. Il y a eu un silence. Ils ont entendu Jésus parler à travers le frère. 7 minutes de silence. Je me demande comment Benzo n'a pas remis la musique en route. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Je vous parle avec amour parce que ce qu'on a vécu là, c'était incroyable. Alléluia, Jésus est trop fort. Et les gens écoutaient. Ils ont écouté le message. Quand Benzo a repris la musique, il y avait un foie. Un foie s'est installé et beaucoup de gens sont partis. Et pourquoi? Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la chair avec le nom de Jésus. Et à ce moment précis, le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, sort auprès de Benzo et il traverse et il vient auprès de nous. Nous l'avons regardé avec beaucoup d'amour parce que je le répète, la vérité, nous savons ce que ces hommes-là prennent matin, midi et soir et nous lui avons dit, monsieur le maire, nous vous aimons, soyez bénis. Il nous a fait d'accord. Oui, ils sont limités. Et un jour, population de Guadeloupe, vous comprendrez qu'un homme, il est limité malgré tout ce que ces gens-là ont fait. Vous avez des gens, leurs noms sont nommés, même dans les écoles. Ils étaient limités. Malcolm X, il s'est battu. Il a été assassiné. Mais pourquoi on les assassine? Ils dérangent. Tu déranges. Tu déranges. Le pasteur Martin Luther King, assassiné. Il disait trop de vérité. John Fitzgerald Kennedy, là,
quand il a commencé à mettre de la lumière un peu, bon, il ne pouvait plus, hein? Il ne pouvait plus. Il a commencé à dire, donner aux Noirs leur place. On l'a assassiné. Quand tu appartiens à l'autre, ne crois pas qu'il va te laisser filer comme ça. Tu lui appartiens, tu lui as les allégeances. Alléluia. Et oui. Et si vous me voyez dimanche prochain sur cette télé, sachez que la vérité est sortie. Je vous le dis parce que certaines personnes que je rencontre me disent que si je suis toujours là, c'est parce que Éric Jalton le veut. Quand je suis là que je parle, il n'y a ni Éric ni Jalton. Il y a Jésus qui parle. Alléluia. Et c'est de l'amour, hein? Quand la vérité sort de ta bouche, il n'y a ni président de la République. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Lorsque le Seigneur me dit, soumets-toi aux autorités. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que tu parles de Jésus. Non, mais Jésus va faire. Jésus va étonner. Parce que la vérité, elle a été lancée. Et je dirais à certains pasteurs, je dirais à certains hommes politiques, l'antenne vous est ouverte pour raconter vos souffrances, pour dire pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin. Et ceux qui voudraient prendre la place des maires, prendre la place des pasteurs, on appelle ça le blé et l'ivraie. Et oui, et je retiendrai toujours ce que Mme Lucette Michaud-Chevrier a dit dernièrement. Quand vous êtes en compétition, moi je lui réponds que Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas là. Mais c'est quelqu'un qui a déjà vécu. On ne peut parler que de ce qu'on a déjà vécu bien. C'est ça, prêcher. Quel pasteur, soi-disant homme de Dieu, qui viendra parler comme je parle là? Non. Alléluia, ils ne peuvent pas. Parce que pour parler comme ça, il faut déjà éprouver de l'amour pour l'autre. Mais oui, de la compassion. Ils ne peuvent pas. Regardez toutes ces montagnes qui étaient enneigées. Regardez toutes les catastrophes qui se font. Pourquoi ils ne peuvent pas le régler? L'argent de maman les domine. Le prince saoudien, regardez comment il est en difficulté là. Jésus est en train de passer sa main dedans. Alléluia. Jésus est en train de passer sa main dedans. Je vous l'assure. Alléluia. Si vous parlez avec amour, si vous parlez avec compassion, le message de Jésus passera. Alléluia. Et je dis à tous ces hommes qui ont cru, qui faisaient du social, qui ont cru, qui faisaient le bien, je leur dis, tenez bon en prison. Parce que chaque jour, dans nos prières, nous pensons à vous, à votre famille. Alléluia. Et sur ce, je vous dis à tous, chers téléspectateurs, je vous dis à tous, frères et sœurs, que je vous aime, nous vous aimons de l'amour de Jésus. Et que cette année 2019, Jésus prenne une place importante dans votre vie. Appelez-moi au 06 90 50 Jésus. Cette personne, ou du moins c'est Jésus. Alléluia. Au mois de janvier, venez tous vous faire baptiser. Appelez-moi. Cet homme qui parcourt le monde, eh bien, il sera en Guadeloupe. C'est le frère Shoah. Cet homme qui dénonce toute la corruption dans les églises, bâtiments. Et je vous dirai, faites attention à celui qui est à côté de vous. Je vous lance un message. Fais attention à lui, car je l'ai discerné à côté de toi. Alléluia! Nous vous aimons de l'amour de Jésus. Priez pour eux. Priez pour moi aussi. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Alléluia. J'ai une famille. Vous croyez que c'est facile de venir là? Non. Mais quand c'est Jésus qui parle,
On ne peut pas l'arrêter. À dimanche prochain. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon,